D'abord, il y a eu une première tentative en 1908 de construire une chapelle, mais les gens de Lillet sont opposés à la construction d'une chapelle ici parce qu'ils pensaient qu'elle a fermé l'église de Lillet pour faire une église ici. Alors, le projet est tombé à l'eau. Le cas de dire, le lac est proche. Alors, c'est allé en 1900-1912 que le projet est revenu. Et là, on a construit la petite chapelle, là, ici derrière. Elle est à peu près la moitié de ce qu'elle est là actuellement. La chapelle, l'originale, se terminait ici. Et ça, c'était une rallonge. Et on l'a appelée la chapelle Saint-Jean-Baptiste en souvenir de la première messe qui avait été célébrée en la fête de Saint-Jean-Baptiste en 1910 chez le voisin ici, voisin de la chapelle. Et le chalet de M. Dionne portait le nom de Saint-Jean-Baptiste. D'abord, il y a eu 2 tentatives de suicide. Pas très joyeux, mais bon, alors, quand même. 2 tentatives de démolition de la chapelle. On a voulu la démolir à 2 reprises. Et elle a résisté. Comme quoi, ce qui est enraciné dans l'histoire dure. La pratique religieuse n'est pas très forte, mais quand on vient pour toucher à l'Église, on ne veut pas toucher à l'Église. C'est l'Église comme un petit peu le symbole du milieu de la... Je ne sais pas, c'est notre passé, c'est notre histoire. On n'a pas de problème de difficulté financière. Ici, les gens sont très généreux, je dois le souligner. Ils sont très, très généreux. Et je suis surpris à chaque année de voir la souscription annuelle, même si la pratique religieuse a baissé énormément. Maintenant, ça va durer jusqu'à quand? Moi, je suis peut-être le dernier prêtre ici à offrir les services parce que il n'y a pas de relève. Le lac Trois-Saumons, c'est le lieu de mon enfance. Des dimanches fabuleux que j'ai passés ici. On était 13 chez nous. Puis, mon oncle venait à la messe du matin. Il descendait du lac, puis il venait à la messe le matin de 7 heures, puis il montait 3-4 de la famille. Puis, après l'autre messe, la messe de 9h30, qu'on appelait la grand-messe, tous les autres enfants embarquaient dans la voiture. Aujourd'hui, ce serait criminel. Et on monte au lac pour le dîner, avec les tartes, le rôti et la crème glacée attachée en arrière du bazou. Mon père faisait la crème glacée tous les dimanches. Le lac Trois-Saumons, c'était pour moi la fête. Et c'est un concours de circonstances. Après de longues années de maladie, où je suis venu ici 2 fois en convalescence, passer mes étés ici parce que le desservant, c'est mon confrère de classe, il m'a accueilli. Et la dernière fois où j'étais en convalescence, il a été nommé curé à Saint-Eugène et il m'a offert de le remplacer. Je n'avais jamais pensé à cela, jamais. Et depuis ce temps-là, je suis ici depuis 20 ans. La statue de Sainte-Anne, qui était dans la chapelle Sainte-Anne du côté Est, a été transférée ici quand on a démoli. Et c'est une œuvre de Médard Bourgault, un grand sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est la chapelle Notre-Dame de Lourdes, la chapelle Saint-Jean-Baptiste où nous sommes, et la chapelle ici, la chapelle Sainte-Anne-du-Lac, alors ces 2 chapelles-là ont été démolies. Et c'est une œuvre de Pierre Cloutier, je crois, de Saint-Jean-Port-Joli. Il n'y a pas d'archives qui prouvent ce que j'avance, mais on m'a dit que la cloche, c'était la récupération d'une cloche d'un train qui avait déraillé à Lillet. Alors, ce sera à vérifier. Je vais faire monter quelqu'un dans le clocher pour voir si la cloche est marquée, s'il y a une marque sur la cloche, CN, Canadien National, ou quelque chose comme ça. Ce qui me plaît beaucoup, ce sont les participants.
Ce sont les gens qui viennent ici. Et je dois avouer que c'est un endroit où les gens prient et participent beaucoup à la célébration. Contrairement aux paroisses, où les gens, c'est plate. Ici, les gens participent beaucoup, ça chante beaucoup. D'abord, moi, je chante. Puis, je ne suis pas capable de concevoir une célébration sans qu'il y ait du chant et que ça chante. Alors, je fais participer les gens le plus possible. Et c'est très chaleureux, c'est tout petit, hein? Alors, les gens se parlent, se reconnaissent, c'est très bien. Les gens se sentent chez eux. C'est une communauté qui s'éteint. Hein? Je pense qu'on est en phase terminale. Et ça renaîtra comment, je ne sais pas. Ben, c'est une forme qui va disparaître, mais qui va renaître sous une autre forme, je ne sais pas comment.